Une partie des mouvements de la contestation des processus en cours vient, on l'attend du peuple, entre guillemets, on l'attend de réactions qui ne dépend pas des intellectuels critiques de mettre en œuvre, de déclencher. En revanche, il y a des tâches propres, me semble-t-il, aux intellectuels critiques, parmi lesquels, ils ne sont pas les seuls, parmi lesquels le fait de tenter de porter autant que faire se peut, non seulement la souffrance des démunis, des opprimés, etc., mais également l'existence des lieux de pouvoir et les discussions qui aujourd'hui vont avoir des effets sur ces processus de démocratisation, de dédémocratisation. Pour prendre un exemple très simple en ce moment, c'est la discussion sur, me semble-t-il, le traité de libéralisation de la concurrence et de l'investissement et de la concurrence entre États-Unis et Union européenne, dont aussi on entend assez peu parler dans les médias, dont je crains qu'on entende peu parler avant les élections européennes, et qui pourtant peut avoir des effets graves sur la possibilité de contrôler des normes qui sont de type hygiénique, qui sont de type droits sociaux, etc., à l'intérieur des pays européens. La question des mouvements sociaux, si on regarde l'histoire, même récente dans les pays arabes, là où certaines dictatures peuvent s'effondrer, c'est quand même sous le fait des mouvements sociaux. Alors moi j'ai toujours ce vieux rêve là, de Diderot, la rencontre entre les intellectuels et les mouvements populaires, mais qui a marqué bien sûr la Révolution française ou d'autres. Mais ce droit à la résistance, au refus, à la rébellion, qui définit même la démocratie dans la mesure où c'est reconnaître la conflictualité. Et c'est même faire que les luttes sociales, les mouvements sociaux soient des moteurs. Et quand on regarde l'histoire, notamment en France, elle a été marquée, toutes les grandes avancées démocratiques ont été liées à des périodes de très grandes luttes, révoltes ou révolutions. Enfin. Et donc, cette question de la conflictualité, du droit à la résistance, à la rébellion, me semble un élément majeur. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la liberté serait le troisième terme important. Il faut que la société soit lisible à ses propres yeux pour fonder de la solidarité. S'il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de solidarité. Et ça, c'est un travail de connaissance. Et ce travail de connaissance, il participe du travail intellectuel, du travail de cinéaste, de citoyen, etc. L'essence de la démocratie, c'est le régime politique qui oblige tout le monde à s'expliquer et à jouer carte sur table, si je puis dire. Donc, à côté de la lisibilité, la publicité est absolument fondamentale. La presse a joué un rôle essentiel, justement, pour éviter que des choses restent dans l'ombre, pour éviter que des choses se fassent en petit comité. Donc, le principe de publicité, il est au cœur de la vie démocratique. C'est pour moi le deuxième mot-clé. Et là, ce n'est pas simplement des grandes réformes, c'est aussi une action quotidienne qui produit ça. Que ce soit par la dénonciation, que ce soit par la révélation, ou que ce soit par l'analyse. Ça, tous les citoyens et différentes professions peuvent participer à cette entreprise de publicité. Cette tâche des intellectuels critiques au niveau du public, de la publicisation, le fait de construire des contre-discours, y compris sur le plan de la théorie économique, ça fait partie des tâches essentielles, me semble-t-il.